Dans une petite ville oubliée, un fleuriste nommé Marcel tenait une boutique à l'odeur enivrante de fleurs fraîches. Sa renommée était telle que les habitants venaient de loin pour ses compositions florales uniques. Mais ce que personne ne savait, c'est que Marcel avait un secret sombre. Chaque nuit, lorsque la lune se levait, il sortait dans la forêt voisine. Là, parmi les arbres tortueux, il déterrait des plantes rares qui poussaient dans le sol maudit, alimentées par des âmes perdues. Ces fleurs d'une beauté terrifiante avaient la capacité de capturer l'essence de ceux qui les touchaient. Un soir, une jeune femme du village, Élodie, entra dans sa boutique. Elle était fascinée par une rose noire, délicate mais sinistre qui semblait l'appeler. Marcel, avec un sourire énigmatique, lui proposa de l'acheter, mais l'avertit de ne jamais la toucher sans précaution. Malgré l'avertissement, Élodie, curieuse, ne put s'empêcher de caresser les pétales. À cet instant, un frisson parcourut son corps, et une ombre étrange enveloppa la boutique. Les lumières s'éteignirent, et lorsque le calme revint, Élodie avait disparu. Marcel, satisfait, rangea la rose noire avec soin. Chaque fleur qu'il cultivait portait le poids d'une âme, et plus il en récoltait, plus son pouvoir grandissait. Les habitants du village, bien que préoccupés par la disparition d'Élodie, continuèrent d'acheter ses fleurs, ignorant le prix qu'elles coûtaient. Mais chaque nuit, le murmure des âmes réclamait justice. Les fleurs de Marcel florissaient, mais à chaque bouquet vendu, une autre âme disparaissait. La boutique, jadis pleine de vie, devint un lieu de désespoir, et les rumeurs de malédiction commencèrent à circuler. Un jour, un groupe de villageois décida d'affronter Marcel. Ils entrèrent dans la boutique, déterminés à découvrir la vérité. Mais ce qu'ils trouvèrent n'était que des fleurs et des fleurs. La boutique était un véritable cimetière, chaque bouquet racontant l'histoire d'une vie volée. Le fleuriste, voyant son secret découvert, sourit une dernière fois. En un instant, les fleurs se mirent à vibrer, et les villageois réalisèrent, horrifiés, qu'ils étaient désormais les prochains à faire partie de son triste jardin. Et depuis ce jour, la boutique de Marcel reste fermée, entourée de fleurs qui poussent seules, nourries par les âmes des disparus, un sombre rappel du prix de la beauté.